100 mètres encore à parcourir. Christopher Froome qui va, l'attaque de Christopher Froome, et Alberto Contador réagit tout de suite dans la roue. Il va passer devant Mikel Nieve. Christopher Froome qui tente de se débarrasser d'Alberto Contador. Ces images qui nous rappellent celles de la Vuelta. Il donne tout, Christopher Froome, il veut y aller. Il y a une victoire d'étape à la clé. Ouais, belle attaque du coureur britannique. Est-ce que Alberto Contador va lâcher? Il lâche Alberto Contador. Attention, parce qu'il n'y a que 27 secondes d'écart au classement général entre ces deux hommes. Christopher Froome qui s'envole vers la victoire. Alberto Contador qui va tenter de limiter la casse. Il l'a vu qu'il n'était plus là derrière. Maintenant, il va tout donner, le coureur britannique. 27 secondes. Ça peut se reprendre dans ces derniers mètres. Mais quel beau duel entre ces deux hommes. Qui gratifie déjà dès la Ruta del Sol. Ça nous promet pour le prochain Tour de France. Quelle attaque de Christopher Froome. On pensait qu'il laisserait Mikel Nieve filer vers la victoire, mais non, Christopher Froome qui va filer vers la victoire. Regardez Alberto Contador qui tente d'y aller. Il retrouve son grand coup de pédale, Christopher Froome. Alberto Contador va essayer de le garder à distance, mais je pense que maintenant c'est chacun qui est à 100%, qui donne tout. Oh, le numéro de Christopher Froome là dans cette quatrième étape. Attention, on va déclencher les chronomètres parce qu'il y a 27 secondes entre les deux hommes. Ça va être juste une quinzaine de secondes, mais c'est pas fini. On dit que demain c'est plat, c'est aujourd'hui que se joue le général. Il a un bon coup de pédale, Christopher Froome, alors qu'Alberto Contador a l'air de plus piocher. El Pistolero a normalement un coup de pédale un peu plus souverain, on va dire. Et là, on sent que le coureur britannique appuie bien sur les pédales. On l'attendait, ce duel, on les attendait, ces retrouvailles entre Christopher Froome et Alberto Contador. Hier, l'Espagnol a décroché la victoire d'étape. Il était en tête du classement général, mais aujourd'hui, Christopher Froome va sûrement aller chercher la victoire d'étape. Ça, c'est quasiment fait. Et peut-être même le classement général. Il y aura une quinzaine de secondes. On rappelle encore la ligne. On rappelle qu'ils sont séparés de 27 secondes seulement au classement général. Hier, 19 secondes les séparaient au sommet. Aujourd'hui, attention. Le classement général de ce Tour d'Andalousie est en train de se jouer. Victoire d'Alberto Contador hier, victoire de Christopher Froome certainement aujourd'hui. Et quelle course, quel duel, on s'attendait peut-être pas à voir ça dès la Ruta del Sol. Et Alberto Contador a eu un petit ascendant hier et aujourd'hui c'est Christopher Froome. On va faire le compte dans quelques minutes maintenant. Et elle est longue cette ascension. Elle ne fait peut-être que 5 km, mais ça fait un moment qu'on est dedans. On vous en parlait de ces pourcentages, 21% par endroit, on l'a vu tout à l'heure. C'est dans ces forts pourcentages que Christopher Froome s'est levé. On n'a pas l'habitude de le voir attaquer de cette façon, Christopher Froome, mais là il s'est levé sur son vélo. Ah ouais, et puis quand il se lève, ça fait mal. Alberto Contador a suivi au départ avant d'être relâché. Et puis des attaques longues. On se dit mais quand est-ce qu'il va se rasseoir, quand est-ce qu'il va diminuer d'allure, et puis là, Alberto Contador a lâché. Alors il le garde toujours en point de mire, il doit toujours avoir son maillot, on va dire, virtuellement sur les épaules. Mais ça va pas se jouer à grand chose. Là, je ne sais pas s'il l'a toujours. Regardez David, regardez derrière Christopher Froome, il est loin Alberto Contador. On ne le voit pas. Ah oui, il est en train de craquer. On ne le voit pas Alberto Contador derrière Christopher Froome. Il y a peut-être plus de 27 secondes maintenant entre les deux hommes. Et ce Tour d'Andalousie qui est en train de basculer. Puis quand on voit leur allure, on sent que ça va un peu mieux du côté de Christopher Froome. Et puis mentalement, pour Alberto Contador, il pensait avoir fait le plus dur hier. Et aujourd'hui, il ne s'attendait peut-être pas à voir le Britannique aussi fort. Et un gros travail des Sky qui ont emmené dans ce final. Il avait encore 3 équipiers avec Roche, avec également Mikel Nieve tout à l'heure. Peter Kinoff était là également. Pour emmener Christopher Froome qui va s'envoler vers la victoire. C'est fait maintenant, Christopher Froome qui va s'imposer dans cette quatrième étape de la Ruta del Sol. Quel duel, on l'attendait, ce duel au sommet. Il s'était quitté sur la Vuelta. Alberto Contador l'avait remporté ce Tour d'Espagne devant Christopher Froome. Les retrouvailles se passent en Espagne. Hier, Alberto Contador a remporté la première manche. Aujourd'hui, Christopher Froome va remporter la deuxième. Et attention au classement général. Et qu'il est long ce dernier kilomètre. On s'attend à toujours voir franchir la ligne. On peut reprendre beaucoup de temps dans ces pentes raides. On voit Alberto Contador commence à être assez loin. On devrait même avoir un écart, mais on ne doit pas être loin des 27 secondes qui séparent les deux hommes au classement général. On vous rappelle qu'Alberto Contador était leader du classement général ce matin avec 27 secondes d'avance sur Christopher Froome. Mais le Britannique a attaqué dans
dans les pourcentages les plus élevés pour aller chercher la victoire d'étape et peut-être la victoire. 29 secondes, on nous annonce, il n'y aurait que 2 secondes. 29 secondes. Rendez-vous compte, Alberto Contador perdrait son maillot rouge pour 2 petites secondes. Oh, quel suspense. Il est long, vous le disiez, David, ce dernier kilomètre, on n'en voit pas le bout. Christopher Froome qui lui doit voir maintenant la ligne. Christopher Froome qui va passer la ligne. Ah, c'est beau ce que nous livrent ces deux coureurs, se donner à fond dès la première course de la saison. Ben, chapeau. C'est complètement fou, David, ce dernier kilomètre. 500 mètres encore pour Alberto Contador. Il devrait bientôt voir le bout, lui, Christopher Froome. Mais quel effort, quel effort. On rappelle, on n'est qu'en début de saison. Ces deux hommes effectuent leur reprise. Ils n'ont pas couru avant ce Tour d'Andalousie. Ouais, maintenant c'est moins dur. Une libre un duel absolument exceptionnel. Christopher Froome qui va remporter la 4e étape du Tour d'Andalousie. On l'avait quitté sur le Tour d'Espagne l'an dernier. Il avait terminé 2e avant d'abandonner sur les championnats du monde. Et bien là, Christopher Froome, pour sa reprise, va aller chercher une victoire, la première en 2015. Et peut-être le classement général de ce Tour d'Andalousie. Alberto Contador qui se dresse sur les pédales. Il sait, il a 27 secondes pour arriver après Christopher Froome. Et encore quelques mètres difficiles. Les Britanniques vont franchir la ligne. Ah, ils nous ont menti, la flamme rouge elle était à 5 km, c'est pas possible. 100 mètres, allez 100 mètres maintenant pour Christopher Froome. C'est fait pour Christopher Froome. Victoire sur la 4e étape du Tour d'Andalousie, le Britannique qui signe là sa première victoire en 2015. Et là maintenant, on va décrocher le chronomètre. Parce qu'Alberto Contador n'est pas loin derrière. Regardez, le chrono est déclenché. On vous rappelle qu'il y a 27 secondes qui séparent les deux hommes au classement général. Attention, Alberto Contador. Ah, il est encore un petit peu loin. Il est à plus de 100 mètres, Alberto Contador. Ça devrait passer. Il lui reste 12 secondes pour franchir la ligne, Alberto Contador. Et plus que 7 secondes. 7 secondes, Alberto Contador. Va-t-il rester leader de ce Tour d'Andalousie? Il donne tout, Alberto Contador. Non, là, une seconde. Il perd son maillot, Alberto Contador. Il n'y a qu'une seconde. Christopher Froome remporte ce Tour d'Andalousie. Il reste les